J'espère que vous portez très bien mes amis. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Et je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Très souvent, j'envoie des vidéos en YouTube. Vous rentrez, vous allez voir la partie abonner, vous abonnez. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, c'est très important. Et surtout, partagez mes vidéos. Quand je dis de partager, ce n'est pas pour qu'on puisse me connaître, mais pour que je sois star. Mais c'est pour juste aider certaines personnes, à des personnes qui vivent des situations compliquées. Mais peut-être qu'en entendant une de mes vidéos, ça peut sauver un couple, ça peut sauver une personne. Voilà pourquoi je dis de partager. Et très souvent, les gens m'appellent, me disent vraiment merci. Parce que lorsque je t'ai écouté, vraiment, la vidéo m'a aidé. Ce que tu as dit est tellement bien que ça m'a beaucoup aidé. Voilà pourquoi je veux que beaucoup de personnes bénéficient de mes conseils. C'est tout. Partager. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat, c'est les belles-mères. Si je vais donner un thème, je dirais les belles-mères, faciliter la tâche à vos belles-filles. Vous savez, les moments, c'est normal. Une mère aime ses enfants. Une mère protège ses enfants. L'amour d'une mère est incommensurable. On ne peut pas. L'amour d'une mère, on ne peut pas peser l'amour d'une mère. Donc, ce qui fait que ce n'est pas facile pour une mère de laisser son fils aller épouser une autre personne. Mais, maman, soyez, c'est la vie et c'est à un moment, l'enfant doit partir. C'est pas l'enfant, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, arrivé un moment, l'enfant doit partir. Et lorsque l'enfant vient te présenter une femme, maman, sois un peu souple. C'est vrai, sachez aussi que les belles-mères, les mamans, en tout moment, une femme, l'intuition d'une femme est très développée, très poussée. Donc lorsque son fils vient présenter une femme, très souvent la maman ressent des choses. Quand c'est comme ça, tu appelles ton enfant. Tu dis, ah vraiment, tu viens me présenter la fille là. Mais voilà ce que je vois. Si l'enfant veut, il va t'écouter. Si l'enfant veut, il va t'écouter. Mais très souvent, les enfants n'écoutent pas parce qu'ils sont aveuglés par l'amour. Quand il a déjà fait son choix, très souvent, c'est difficile pour lui de rebousser chemin. Avant, c'était facile. Avant, c'était facile. Les parents arrivaient à choisir les épouses, les époux de leurs enfants facilement. C'est-à-dire que tu vois une famille, une bonne famille là, ils ont des enfants, tu prends une, tu dis, ah mon fils, il faut t'asseoir. Voilà cette famille là, c'est une très bonne famille, prends les filles. Et l'enfant acceptait. Mais aujourd'hui, avec le développement, avec beaucoup de choses, l'évolution du temps, des choses, c'est difficile aujourd'hui pour un enfant d'accepter le choix de ses parents. Donc les moments, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Lorsque l'enfant vient vous présenter son choix, c'est pas facile souvent. Mais lorsque tu constates que quelque chose ne va pas, appelle ton fils de côté, mais pas devant la fille. Parce que les belles, vous êtes vraiment désagréables. Pas devant la fille. Tu appelles après ton fils, tu donnes des conseils. Ah, le mariage n'est pas un jeu. Le choix d'une épouse n'est pas un jeu. Tu donnes des conseils. Si tu as écouté, Dieu merci. Mais très souvent, c'est difficile. Parce que souvent, l'amour vient nous aveugler. L'amour fait que tu n'arrives pas à voir certaines choses, certains défauts. C'est après, dans le mariage, tu peux constater. Donc, lorsque tu appelles ton fils qui t'a pas écouté, maman, s'il te plaît, facilite. C'est le choix de ton enfant. Que vas-tu faire? Tu aimes ton enfant, il veut te dire que je veux épouser telle femme. C'est le choix de ton enfant, tu dois accepter. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout faire pour être ami à cette dernière. Parce que quand vous n'êtes pas ami, c'est difficile. Vous pensez que il faut être ami, maman. Tu ne gagnes qu'à être ami avec cette fille. Parce qu'en étant ami avec elle, tu peux aider ton enfant. Si elle a des comportements bizarres, parce que quand tu lui ouvres ton cœur, elle aussi, elle s'ouvre à toi. Donc tout ce que tu vas dire, elle va t'écouter. Et tu peux donner des conseils pour qu'elle change. Mais lorsque dès le départ, tu te retractes, c'est compliqué. Ça sera difficile. Elle ne pourra plus t'écouter. Et ça sera des bras de fer entre belle-mère et belle-fille. Quand c'est comme ça, très souvent aussi, ça détruit le foyer. Il y a des divorces qui sont causés par ça, par les belles-mères difficiles. Il y a des belles-mères qui sont capables de venir dans le foyer de leur fils pour tout gérer. Hein? Quand elles sont là, quand la belle-fille veut parler, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Maman, c'est vrai. C'est ton fils. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as porté 9 mois. Maman, c'est vrai, c'est ton fils. Mais dès l'instant que ton fils est venu te présenter une femme, pour dire, maman, voilà celle que je veux marier, et il a épousé, maman. Il faut savoir aussi que c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Lorsque tu iras voir ton fils,
Il faut savoir que il y a une femme. Très souvent, vous oubliez cela. Vous pensez que parce que vous êtes la mère, vous avez le droit de tout faire dans la maison. Mais n'oubliez pas qu'il y a une femme. Le mariage a été institué par Dieu. Dieu a dit de sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc lorsque ton fils a pris une femme, il faut savoir que c'est elle qui est la maîtresse de la maison. Tu n'as pas le droit de quitter chez toi pour venir faire n'importe quoi dans le foyer de ton enfance parce que c'est ton fils. Tu n'as pas ce droit-là. Vous mettez mal à l'aise les belles filles souffrent parce que souvent des belles-mères très méchantes. Arrêtez. Arrêtez, ça brise les foyers. Hein? Souvent, votre fils aime la fille, elle est bien, mais tellement que vous venez toujours avec des trucs à dire. Elle est ceci, il y a des défauts ici. Souvent, il y a des hommes qui se retractent et ils laissent la fille. Dans les moments, si vous m'entendez en ce jour, pardonnez, soyez vraiment souple. Hein? Laissez un peu vos fils vivre leur amour. Laissez-les vivre leur choix. Hein, les moments, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux. Quand vous voyez que ça ne va pas, que la fille n'est pas bien, elle a des comportements bizarres, c'est de prier pour votre fils. Et puis de vous rapprocher de vos belles filles pour leur donner des conseils. Parce que quand tu te rapproches de ta belle fille, son cœur s'ouvre. Hein? Elle t'accepte. Donc tout ce que tu dis automatiquement, elle écoute. Mais quand tu ne te rapproches pas d'elle et que tu es tout le temps en train de critiquer, de dire ceci, de dire cela, elle aussi, elle se retraite. Tout ce que tu dis aussi l'énerve. Parce qu'elle te voit comme une femme méchante. Donc, en ce jour, maman, soyez vraiment souple, indulgente. Facilitez vos enfants. Facilitez vos belles filles. Vous aussi, vous avez été mariés. Vous avez aussi des enfants, des femmes qui vont se marier. Alors, sachez que tout ce qu'on fait, on paye. Donc, vous avez des enfants. Quand vous voyez vos belles filles, voyez-les comme vos filles. Parce qu'un jour aussi, vos filles vont aller dans les mains d'une belle mère aussi. Voyez ces filles-là comme vos filles. Aimez-les. Donnez-les des conseils. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais quand vous êtes méchante, vous vous dites des paroles blessantes, vous voulez vous opposer automatiquement au choix de votre fils, vous voyez que vous compliquez la vie de votre enfant. Donc, aujourd'hui, c'est ce sujet que je voulais traiter, afin que les belles-mères soient souples. Les belles-mères soient souples, c'est important. Souvent, vous êtes trop méchantes. Souvent, vous êtes trop méchantes. Hein? Quand vous rentrez, quand vous partez voir vos enfants dans leur foyer, vous faites des choses incroyables pour mettre mal à l'aise vos belles-filles avec des paroles méchantes. Et surtout, si la femme a un problème d'enfantement, là, c'est un calvaire. Vous avez toutes les méchantes paroles pour prononcer sur cette femme. Votre cimetière, tu es stérile. Non, 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 non. Arrêtez ça. Et souvent, vous dites aussi que vous êtes des chrétiens, vous faites ces choses-là. Arrêtez ça. Dès l'instant que votre fils a épousé une femme, elle devient automatiquement vos filles. Donc les belles-mères, je vous en supplie, c'est un cri de cœur. Vous qui allez m'entendre, nous sommes tous appelés à être des belles-mères. Vous qui allez m'entendre dans ce jour, c'est un cri de cœur. Vraiment, soyez souples avec vos belles-filles. Aimez-les. Donnez-les des conseils quand ça ne va pas. Mais arrêtez d'aller vous ingérer dans les foyers, d'aller critiquer tout. Lorsque vous arrivez, c'est vous qui allez faire le marché, alors qu'il y a une maîtresse dans la maison. Je vous en supplie, pour le bonheur même de votre fils, lorsqu'il vient vous présenter une femme, aimez cette femme, pour le bonheur de votre fils. Pour le bonheur de votre fils. Quand vous voyez que cette femme peut-être ne sera pas un bonheur, ne va pas apporter beaucoup de joie dans la vie de votre fils, dès le départ du fiançailles, vous pouvez prier, présenter ce choix à Dieu. Dieu même va décider. Mais vous-même, je vous en supplie, arrêtez de vous opposer, arrêtez d'être des femmes méchantes, arrêtez de faire des choses incroyables dans la vie de vos belles filles. Je vous en supplie, les belles-mères. Donc voilà un peu ces petits conseils que je voulais vous donner. Aimez vos belles filles, aimez-les, donnez-les des conseils. Soyez des amis pour vos belles filles. Je vous aime tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gloire de Dieu. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.